Alors, si chaque orateur ou oratrice commence à énumérer les titres des uns et des autres, à chacun on perdra 10 minutes. Or, le chef de cabinet de Jean-François Copé m'a d'entrée de jeu dit 4 minutes maximum chacun. Donc, je vais saluer bien sûr, tout d'abord, et bien évidemment, la présence de Jean-François. Bien sûr, et vous la connaissez, la présence de Valérie Pécresse. La présence d'un parlementaire dont je parle souvent ici, à Aulnay, quand on parle de famille, quand on parle de rythme scolaire en réunion d'appartement, Hervé. Et bien sûr, et j'en reparlerai dans le discours, le président de notre fédération, Eric, et Philippe, qui tweet encore une fois en ce moment, comme d'habitude. Merci. Alors, comme l'a fait Eric, bien sûr qu'il faut vous remercier chaleureusement d'être ici ce soir. Vous, Aulnaysiennes et Aulnaysiens, mais aussi vous, et vous comprendrez le clin d'œil, je te regarde Claude, je regarde Franck, je regarde Yvonne, vous, militants, sympathisants, parce que ce soir il n'y a pas que des militants, mais aussi des sympathisants, et peut-être des personnes qui viennent ici pour une première fois dans une réunion politique. Merci d'être venus ici. Ce n'est pas souvent, Jean-François, et Eric l'a dit, que la Seine-Saint-Denis peut se targuer d'avoir un président, une secrétaire générale, un délégué général à la tribune, et je serai donc bref. Et ça n'est pas une promesse politique. Mais un instant quand même, et je regarde Gérard Gaudron, un instant quand même, de petits plaisirs personnels, quand on voit cette salle, quand on voit les intervenants. Et bien évidemment, une pensée commune, Gérard, toi et moi, à Jean-Claude Avril. Alors, on va parler d'Aulnay. Mon sujet ce soir, c'est Aulnay. Mais comment ne pas parler de ces 2 dernières années que nous avons passées depuis notre défaite à l'élection présidentielle? 2 années difficiles, mais elles le sont encore plus pour les Français. Leur morale est en berne. Ils sont étouffés par les hausses d'impôts. Le chômage est record, l'économie va mal et bien évidemment, malgré la valse mania ambiante, l'insécurité explose. C'est pas ce qu'on a lu dans les journaux, ce que je vous dis là. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui sur les marchés, dans le porte-à-porte, dans les réunions d'appartements. Tous les indicateurs sont au rouge. Le moral est au plus bas. Mais le gouvernement actuel continue dans l'autosatisfaction permanente. Alors bien sûr, Hervé, Valérie, Jean-François vous en parleront bien mieux que moi. Ce soir, vous êtes à Aulnay-sous-Bois. Alors, je vais vous parler de cette ville, de notre ville, de ma ville. Aulnay est une grande ville. Je le répète parce que, jeune investi, nous siégions à la région et combien d'élus de notre propre groupe considéraient qu'Aulnay finalement était une petite ville avec 2 gros problèmes qui seraient la délinquance et le problème de Peugeot. Non. Aulnay, physiquement, symboliquement, géographiquement, économiquement, démographiquement, symboliquement, Aulnay est une grande ville. Et je m'excuse donc pour la suite du discours, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas aulnaysiens. Elle a un des potentiels d'évolution les plus, si ce n'est aujourd'hui, le plus important de la Seine-Saint-Denis. Actuellement, malheureusement, cette ville est dirigée par des socialistes, par des politiciens qui ont oublié depuis longtemps ce qu'est l'intérêt général. Le bilan du maire sortant est effrayant, et j'utilise ce terme à dessein. En fait, nous avons affaire à un pouvoir, à un système qui ne pense qu'à garder ses places, avantages et privilèges,
Et pour y parvenir, ils sont prêts à tout. Alors, j'invente rien, parce que Jean-François, tu as devant toi, pour ceux, même qui ne sont pas aulnésiens ou aulnésiennes, des militants de la Seine-Saint-Denis qui sont habitués dans ce département à subir une gauche finalement qui s'appuie fondamentalement sur deux tuteurs, clientélisme et assistanat, ce qu'on est loin. Comme nous sommes loin de ce que tu diras peut-être tout à l'heure, mais ce que j'ai fait mien en tout cas, deux autres grandes valeurs, des valeurs simplement du bon père de famille, autorité, générosité. Quand je vous dis qu'ils sont prêts à tout, et vous avez tous en tête des exemples individuels, des blessures, des mesquineries, des procédures pénales. Mais moi j'ai une preuve récente, samedi dernier. Un des adjoints du maire, sortant, a même jugé bon, lors de l'inauguration officielle de la permanence du nouveau candidat maire sortant, de déclarer que nous étions une droite raciste et fasciste. Bien évidemment, personne n'est dupe, vu les circonstances. Et comme vous le savez, je laisserai la justice parler et décider. Mais le silence du maire présent, le silence du député de la circonscription présent, le silence du président du conseil général présent, face à de telles affirmations diffamatoires, en dit long sur cette façon de faire de la politique qui est très loin pour moi de l'esprit républicain. Ce genre de propos, ce genre d'attitudes sont symptomatiques de ce qui va très mal à Aulnay-sous-Bois. C'est l'une des raisons de mon engagement, Jean-François. C'est l'une des raisons de mon engagement pour tous les Aulnaysiens et toutes les Aulnaysiennes. Je veux faire cesser ces comportements. Je veux faire cesser ces pratiques qui sont parfois illégales, mais surtout toujours antidémocratiques. Je veux rappeler ici, peut-être trop solennellement, et c'est pas grave, que l'insulte, l'injure, l'invective, la diffamation ainsi que la calomnie n'appartiennent pas au dialogue républicain, mais rappellent plutôt des pratiques d'un autre temps. Alors, pour tous ceux qui m'entourent, vous le savez, nous avons choisi de faire une campagne basée sur l'humilité, la simplicité, la générosité. Notre slogan, que vous avez lu, c'est « Aulnay respectueuse, Aulnay gagnant ». C'est le manque de respect, le manque de considération pour les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens qui mine notre ville. Prenons le dossier du site PSA, en dehors de l'actualité de ce jour. Quoique, la seule action politique du maire, au lieu de chercher des solutions, c'est de faire des effets de manche, de déplier des banderoles et de dire « j'agis pour les salariés ». Vous savez, je suis un ancien syndicaliste. Il y a le faire, il y a le faire savoir, et l'un ne va pas forcément avec l'autre. C'est ce manque de respect qui fait qu'aujourd'hui, aucune visibilité n'est possible sur l'avenir de ce site, par ailleurs exceptionnel. Et là encore, je te regarde Gérard, tu connaissais bien, tu as travaillé sur ce dossier. Je sais le soutien que m'apporte Philippe aussi, que ce soit quand il m'a proposé de présider mon comité de soutien, ou que ce soit pour m'éclairer sur ce dossier. Mais c'est quand même affligeant. C'est ce manque de respect qui fait qu'aujourd'hui, plus d'un jeune sur 3 à Aulnay-sous-Bois n'a pas d'emploi, alors qu'on est proche de Roissy, qui est une des zones économiques les plus dynamiques de France, avec des autoroutes, une gare, demain un contrat de développement territorial, un atout humain. Et tout ça pourquoi? Pour les faire rêver en leur promettant tous, bien sûr, que demain ils seront employés à la mairie s'ils collent les affiches pendant la campagne électorale.
C'est ce manque de respect pour les futurs Aulnaisiens qui fait que la dette a doublé en l'espace d'un seul mandat. C'est ce manque de respect qui fait qu'aujourd'hui, cette municipalité hypothèque donc l'avenir de la ville sur le dos de nos enfants. Et vous le savez, j'en ai 5, c'est important. Où est le respect, enfin, pour un sujet qui me tient à cœur, quand en matière de sécurité, pendant ces 6 années, on a tout simplement supprimé la brigade de nuit de la police municipale et on a débranché les caméras de vidéoprotection. Ça arrive toujours, c'est une feuille qui se colle. Où est le respect pour les habitants lorsqu'on sait que le nombre de violences, et je ne veux pas faire de comparaison avec les autres départements, mais quand même, où est le respect pour les habitants lorsque l'on sait que le nombre de violences aux personnes à Aulnay est le double de celle d'Argenteuil, de Créteil, d'après simplement les chiffres exprimés dans l'Express, qui, vous le savez, n'est pas une annexe de l'UMP? Où est le respect pour les Aulnaisiennes et les Aulnaisiens qui subissent cette insécurité? Et on les rencontre dans les réunions d'appartement. Et qu'on ignore bien souvent que les premiers oubliés sont les victimes. Aujourd'hui, et ne t'inquiète pas, Brice, je finirai par là, petit message personnel pour le chef de cabinet de Jean-François qui commence à suer. Aujourd'hui, l'action politique est vaine. Si on ne respecte pas les citoyens, si elle n'est pas centrée sur l'attention portée aux habitants, les échecs de la politique socialiste gouvernementale et celle d'Aulnay en sont la preuve. Ma conviction, c'est qu'en étant respectueuse et à l'écoute de tous, Aulnay redeviendra gagnante. Jean-François développera bien sûr la reconquête des territoires. Il sera dans son rôle de président. Mais moi, ici, devant vous ce soir, en toute humilité, je veux vous dire ma fierté, combien ma fierté est grande de conduire une équipe qui, par elle, a la reconquête du cœur des Aulnaisiens et des Aulnaisiennes. Alors, avec mon équipe, avec vous, nous allons changer les choses. Nous allons changer les pratiques. Nous allons changer l'état d'esprit. Nous allons fondamentalement changer l'état d'esprit de notre ville. Et je vous le dis, en mars 2014, nous aurons Aulnay respectueuse, Aulnay gagnante, Aulnay gagnée. Merci.